Salut, mardi 24 septembre 2024. Alors avant d'aller vers les mauvaises nouvelles, on va voir, je vous donne une bonne nouvelle. Donc, vous vous souvenez, donc en décembre 2023, j'achète mon billet d'avion pour la Nouvelle-Calédonie. Hein, j'étais pas sûr que ça allait bien se passer. Au mois de mars, guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Je commence à me renseigner pour me faire rembourser. On me dit que c'est impossible. Bon, bagarre avec GoVoyage. Vers le mois de juillet, je commence à m'inquiéter parce que bon, ça s'améliorait pas, donc de toutes les façons, je pouvais pas y aller. Entre-temps, je me casse le poignet. Et donc, du coup, à partir du moment où mon poignet est cassé, bon, bah moi, j'ai un avis médical. Donc là, on est le 19 juillet. Hein. Et bon, bah voilà, je dis, voilà, moi, je me suis cassé le poignet, il faut me rembourser. Là, on me dit que c'est pas possible. Alors, je vous dis pourquoi. Donc, moi, j'avais Paris, Singapour, Singapour, Sydney, Sydney, Nouméa. Et puis après, c'était Nouméa, Sydney, Sydney, Tokyo, Tokyo, Paris, pour le retour. Et au bout d'un moment, je sais pas, vers le mois de... Ça commence en février, février-mars. Air France m'envoie comme quoi le billet... alors c'est bien Paris-Singapour. Après, bon, c'est plus le même vol. Là, il y a plein d'attentes. 15 heures d'attente pour aller à Sydney. Et puis après, bon, je vous la fais courte. Après, il m'explique... Là, on doit être vers juin, qu'en fait, comme billet, bon, ça, je l'ai vraiment su au mois de juillet, mais que j'ai donc Paris-Singapour, le retour par Tokyo est annulé, ça repasse par je sais plus où, c'était, je crois, encore 2 fois Singapour. Bon, quand j'annule mon billet, on me dit que je peux pas annuler mon billet parce qu'en fin de compte, comme billet émis, parce que pour rembourser un billet, il faut il faut des émissions de billets. Si votre billet n'est pas émis, bah, on ne peut pas le rembourser par définition. Donc moi, j'avais avancé 2200 €. Et là, le GoVoyage me dit, écoutez, votre billet, il y a de sûr Paris-Singapour, ça c'est certain, donc ça c'est le départ, hein, 26 août. Après, voilà, donc après c'est moi qui me démerde, Singapour-Sydney, Sydney, Nouvelle-Calédonie. Je fais, mais non. Et donc après, il y avait le billet, c'était donc Tokyo, mais je crois que c'était annulé, Singapour-Paris pour le retour, au mois d'octobre. Et là, le mec, il me dit, donc du coup, comme vos billets ne sont pas émis, vous ne pouvez pas demander un remboursement puisqu'il n'y a pas de billets émis. Il me dit, par contre, il n'y a pas, alors je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, et comme ça vous le saurez, il me dit, il n'y a pas de continuité de voyage. C'est-à-dire que moi, j'ai payé un billet Paris-Singapour, Singapour-Sydney, Sydney-Nouméa. C'est tout, j'ai payé. Il me dit, voilà, comme il n'y a pas la continuité du voyage, à ce moment-là, vous pouvez demander le remboursement, mais c'est la compagnie qui va vous annuler le billet, non pas vous. Bon, c'est technique, mais c'est comme ça. Ça a duré 2 mois. Hein. Et donc, bon, bah, je dis, ok, allez-y, faites-le. Donc, il commence à communiquer par mail. Et puis, bon, il y a 1 mois à peu près, il dit, voilà, vous êtes à la 2e étape. Aujourd'hui, ce soir, je reçois un mail qui me dit, voilà, votre remboursement, il est fait. Donc, ils m'ont remboursé, donc sur 2200 € d'avance, ils m'ont remboursé 1800 €. Donc, je suis super content. Déjà, j'ai eu gain de cause, parce que j'étais sur des remboursements plutôt de 700 €. Donc, 1800 € de remboursés. Je suis super heureux. Maintenant, on va voir la lâcheté de ce pays-là. Regardez en bas. Hein, les frappes israéliennes ont fait 492 morts, dont 35 enfants, dans le sud et de l'est du Liban. Pas un mot sur LCI. LCI, ils ont ouvert pendant 2 ans, tous les jours, pratiquement H24 sur la guerre en Ukraine. Et les pauvres enfants, et les pauvres ci, et les pauvres vieillards, et je sais pas quoi, tous les jours. Là, il se passe quelque chose de très très grave au niveau du Proche-Orient. Hein. Là, on est vraiment au bord de quelque chose d'explosif. Et regardez de quoi il parle, c'est indécent. Mais vraiment, hein, c'est indécent. Et à force de faire ces conneries-là, moi je vous prédis quelque chose, ça va très mal se passer. Ça, c'est sûr et certain. C'est indécent. Protection des Français de confession juive en des termes extrêmement forts. Tous ensemble, nous devons avoir le courage de la fermeté, le courage d'une juste fermeté. Pour le collégien tabassé, pour la jeune fille violée, pour la veuve du gendarme endeuillée, pour nos compatriotes qui, à raison de leurs origines, de leur couleur de peau, de leurs croyances. Il est vraiment pas bon, lui. Et je pense tout particulièrement
à nos compatriotes juifs. C'est pas un orateur, hein. Nous ne devons rien, Ouh là là. absolument rien, laisser passer. A-t-il raison de sonner l'alarme sur l'urgence? Allez, c'est parti, là. Ah oui, je crois que il le fait d'ailleurs depuis longtemps, il le fait depuis sa position de président du groupe LR au Sénat depuis de longues années. Donc oui, maintenant qu'il est en responsabilité, heureusement qu'il sonne l'alarme, et puis heureusement qu'il s'engage, qu'il promet qu'il va appliquer ce pourquoi il a fait sa notoriété depuis plusieurs années au sein d'un électorat de droite qui l'attend au tournant. Pour donner cet exemple tellement spectaculaire, c'est Elisabeth Shepard-Selam qui disait sur notre plateau, spécialiste américaine de politique, etc., et elle a fait l'expérience elle-même que enseigner la Shoah en France, c'est incroyable, c'est une évidence historique, est compliqué pour un certain nombre d'enseignants. Ça veut dire que l'ordre républicain n'arrive pas à s'exercer dans le pays de Badinter, dans le pays de Simone Veil. Enseigner la Shoah, Elle est là, la Shoah. Enseigner la Shoah, c'est déjà devenu ambitieux aujourd'hui dans un pays où il y a certaines classes où on ne peut même pas montrer un dessin. Enfin, je veux dire, enseigner la Shoah avec les images que l'on associe à cette période tragique et ignoble, ce serait déjà ambitieux, sachant que, rappelons, hein, Samuel Paty, Dominique Bern. Si vous voulez enseigner la Shoah, il suffit d'enseigner ce qui se passe à Gaza. C'est exactement la même chose. Ah, c'est vrai. Merde, c'est des Arabes et des musulmans. C'est pas tout à fait pareil. C'est indécent. Bon, sur ce, les amis, chacun jugera ce qu'il veut. Salut!